Bonjour, good morning, salam alaikum, Azul, Moté, Abari. Salut chère communauté, bienvenue sur la chaîne Bonjour Canada. J'espère que vous allez bien, que vous avancez dans vos procédures d'immigration au Canada et que vous passez une bonne semaine. Dans la vidéo de ce jour, nous allons voir les différents programmes d'immigration et les différents visas. La réussite de votre projet d'immigration se trouve dans le programme que vous choisissez. C'est pourquoi il est essentiel de connaître les différents programmes afin de choisir celui qui correspond le mieux à votre profil. Donc, restez connectés, regardez jusqu'à la fin, prenez quelques minutes de votre précieux temps pour regarder cette vidéo. Peut-être qu'une information vous permettra de voir l'accomplissement de votre projet d'immigration. Merci de vous abonner et d'activer la cloche afin de recevoir les notifications lorsque je vais poster de nouvelles vidéos. 60% des personnes qui regardent mes vidéos ne sont pas encore abonnées à ma chaîne. Donc, merci de me soutenir en vous abonnant. Si ce n'est pas le cas, je souhaite atteindre la barre des 100 000 abonnés d'ici la fin de l'année. Et c'est gratuit pour vous. Ça vous prend une seconde. Donc, merci de me soutenir en vous abonnant. Ce geste va me permettre d'être beaucoup plus visible sur cette plateforme YouTube. Si vous appréciez mes vidéos, merci de mettre un j'aime. Ceci va aider l'algorithme de YouTube à recommander mes vidéos. Donc, nous allons commencer par les différents programmes d'immigration parce que c'est important. Un programme peut vous convenir et ne pas convenir votre voisin. Et nous finirons par les différents types de visas qui existent et qui vous permettront de venir au Canada. Dans la première partie, c'est-à-dire la vidéo de ce jour, nous parlerons uniquement des programmes d'immigration et dans la prochaine vidéo, je vais mettre les différents types de visas qui vous permettront d'entrer au Canada. Allons-y pour les programmes d'immigration canadiens. Le processus de visa du Canada n'est pas facile car il implique beaucoup de recherche et de paperasse. Cependant, l'essentiel est de comprendre ce que les autorités canadiennes exigent des immigrants potentiels, puis de choisir le programme qui correspond le mieux à votre profil. Selon vos objectifs et vos conditions personnelles, il existe de nombreuses façons d'obtenir des visas canadiens et la résidence permanente. Il existe différents types de visas et différents programmes d'immigration pour le Canada. Avant tout, il faut savoir qu'un programme d'immigration, en fait, c'est un ensemble de procédures que vous allez suivre en vue d'obtenir un visa ou un permis de travail ou un permis d'études. Le Canada a des dizaines et des dizaines de programmes d'immigration et un programme d'immigration peut avoir des sous-programmes. Donc, nous allons voir maintenant les programmes qui sont appelés travailleurs qualifiés. Ces programmes s'adressent aux travailleurs qualifiés ayant acquis une expérience de travail à l'étranger et qui souhaitent immigrer au Canada de façon permanente. Nous avons par exemple le programme des travailleurs qualifiés fédéral via Entrée Express, le programme des travailleurs qualifiés sélectionnés par le Québec. Je vous laisse dans la barre de description le lien de ces programmes afin que vous puissiez voir si votre profil correspond à ces programmes. Le regroupement familial. Donc, le programme d'immigration au titre de la catégorie du regroupement familial vise à réunir des citoyens et des résidents permanents du Canada et les membres de leurs familles proches. La priorité est accordée aux demandes de parrainage visant des époux, des conjoints de fait ou des partenaires conjugaux et les enfants à charge. Les programmes de parrainage disponibles sont parrainage d'enfants à charge, parrainage super visa pour parents et grands-parents, regroupement familial provincial, parrainage d'un époux ou d'un conjoint de fait, regroupement familial des parents et grands-parents. Donc, comme d'habitude, le lien se trouve dans la barre de description de cette vidéo. Il s'agit du lien du site officiel de l'immigration du Canada. Ensuite, nous avons programme de visa pour démarrage d'entreprise. Ce programme permet à des personnes d'immigrer au Canada
tout en démarrant une entreprise et en créant des emplois ou fournir du soutien à des entrepreneurs novateurs. Donc, c'est un programme spécifiquement pour les entrepreneurs. Si vous êtes intéressé par ce programme, je vous laisse le lien dans la barre de description de cette vidéo. Ensuite, nous avons catégorie de l'expérience canadienne. Ce programme est destiné aux travailleurs qualifiés qui ont déjà de l'expérience de travail au Canada et qui souhaitent devenir résidents permanents. Donc, ce sont des personnes qui ont eu à travailler déjà au Canada et c'est un programme que vous pouvez faire via le système Entrée Express. Ensuite, nous avons le programme de l'expérience québécoise PEC. J'ai déjà eu à faire une vidéo sur ce programme. Je vous laisse le lien de cette vidéo en haut à droite de votre écran. Le programme de l'expérience québécoise s'adresse aux étudiants étrangers diplômés du Québec ou travailleurs étrangers temporaires. Il vous permet d'obtenir un certificat de sélection du Québec dans le but de vous établir au Québec de façon permanente. Ensuite, nous avons les programmes des candidats des provinces. Donc, comme vous le savez, le Canada est un pays composé de plusieurs provinces et territoires. Donc, nous avons 10, oui, le Canada a 10 provinces, notamment l'Alberta, la Colombie-Britannique, l'île du Prince-Édouard, le Manitoba, le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse, l'Ontario, le Québec, la Saskatchewan, Terre-Neuve et Labrador, ainsi que 3 territoires fédéraux, les territoires du Nord-Ouest, le Nunavut et le Yukon. Donc voici les provinces et les territoires du Canada. Il y a 10 provinces et 3 territoires. Les programmes de candidats des provinces autorisent les provinces et les territoires du Canada à nommer des ressortissants étrangers pour leur demander leur résidence permanente au Canada. Les provinces et les territoires nomment les candidats en fonction du marché du travail et des besoins économiques de chaque province ou territoire. Une fois qu'un demandeur est nommé par une province ou un territoire, il recevra un certificat de nomination qui doit être soumis avec sa demande au gouvernement fédéral pour son visa de résident permanent canadien. Presque toutes les provinces et tous les territoires ont un programme de candidats des provinces et les candidats à ces programmes doivent avoir l'intention de vivre dans la province ou le territoire auquel ils postulent. Chaque programme des candidats des provinces a différents volets auxquels les candidats peuvent postuler et ils appartiennent généralement à 5 catégories de volets suivantes. Donc, par volet, il faut entendre sous-programme. Par exemple, dans le programme candidat des provinces pour la province Alberta, il y a les 5 sous-programmes ci-dessous. Pareil pour Colombie-Britannique, Manitoba, Terre-Neuve, Labrador. Donc, ces 5 volets sont travailleurs qualifiés, travailleurs semi-qualifiés, entreprises investisseurs, les étudiants internationaux diplômés et pour finir, les liens familiaux communautaires. Donc, voici les 5 volets ou sous-programmes du programme des candidats des provinces. Vous trouverez ci-dessous une liste de tous les programmes des candidats provinciaux, notamment à travers le Canada. Donc, il y a le programme des candidats des provinces pour Alberta, pour Colombie-Britannique, pour Manitoba, pour Nouveau-Brunswick, pour Terre-Neuve-Labrador, pour Territoire du Nord-Ouest, pour Nouvelle-Écosse, pour Ontario, pour Île-du-Prince-Édouard, pour Saskatchewan et pour Yukon. Comme vous pouvez le remarquer, la province de Québec n'est pas concernée par le programme des candidats des provinces. Si je donne un exemple, par exemple, je veux habiter dans la province Alberta. Je suis intéressé par la province d'Alberta. Je vais soumettre ma candidature via un sous-programme, par exemple le programme travailleur qualifié. Et si l'Alberta, en fonction du marché du travail et des besoins économiques de la province d'Alberta, ils sont intéressés par mon profil. Ils vont m'envoyer un certificat de nomination, ce qui prouve que mon profil les intéresse. Et avec ce certificat de nomination, moi, je vais soumettre au gouvernement fédéral, c'est-à-dire
Immigration Canada. Je vais leur soumettre ma demande de visa pour être résident permanent et pouvoir m'établir de façon permanente dans la province d'Alberta. Donc, voici un exemple concret de ce que je viens de dire pour les programmes des candidats des provinces. Donc voilà en gros les différents groupes de programmes que nous avons au Canada. Encore une fois, un programme peut avoir plusieurs sous-programmes. C'est pourquoi le Canada a des dizaines et des dizaines de sous-programmes. Pour chaque groupe, j'ai laissé le lien du site officiel de l'immigration dans la barre de description. S'il vous plaît, prenez le temps de faire vos propres recherches afin de savoir lequel des programmes vous convient. C'est pas la peine de me demander lequel vous convient parce que je connais pas votre profil et je ne suis pas conseiller en immigration, donc je ne suis pas habilitée à vous dire lequel des programmes vous convient. Ça, je risque de vous induire en erreur en fait. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. C'est fini pour la première partie et on se retrouve tout à l'heure pour la partie, on se retrouve demain ou après-demain, plutôt autant pour moi, pour la deuxième partie qui concerne les visas qui vous permettront de venir au Canada. Je vous remercie encore une fois et je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt sur la chaîne Bonjour Canada. Bye.